avoir un dimanche de Pâques, il faut avoir un vendredi saint. Et le vendredi saint est un petit peu moins glorieux. Et le texte qu'on va vous partager, David et moi, ce soir, c'est Matthieu 27, à compter du verset 1 jusqu'au verset 26. Ça nous dit, « Le matin venu, tous les chefs des prêtres et des anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent, « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant, « Il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils l'ont donné pour le champ du potier comme le Seigneur l'avait ordonné. Ici, c'est fou. Jésus a été vendu pour 30 piastres. On n'a plus rien pour 30 piastres aujourd'hui. On ne peut même pas fouler notre char pour 30 piastres. Ça vaut plus rien aujourd'hui, 30 piastres. Imaginez-vous que ça ne vaut rien. Ça vaut rien. Jésus a été vendu pour rien. À Judas. Et souvent, on regarde Judas comme le méchant de l'histoire. Le gars avec qui on ne veut pas être ami. Qu'on se pose la question, pourquoi Jésus l'a pris dans les 12, pour vrai? Et on ne veut pas entendre parler de Judas, on ne veut pas s'associer à Judas. On va s'associer aux autres disciples, mais Judas, non, on ne veut pas être, moi, je suis un des disciples comme Judas était un des disciples. On ne dit jamais ça. Judas, ce n'est pas un modèle dans nos vies. Bob Goff a dit, si tu avais seulement un dernier repas à prendre, est-ce que tu le prendrais avec quelqu'un que tu sais qui te trahirait? Imaginez juste un instant ce soir. On t'annonce qu'il te reste dans ta vie un repas à prendre. Avec qui tu prendrais ce repas-là? Jésus l'a pris avec, oui, de ses amis, mais il l'a pris avec quelqu'un qui savait que cette soirée-là, il le trahirait. Il ne l'a pas mis à côté. Mais la vraie histoire, la vraie chose qu'il faut se rappeler, c'est que, est-ce que vous et moi, on n'a jamais trahi Jésus? Est-ce qu'on a toujours été fidèles? Toujours 100%, on a marché avec lui sans problème, on est sans tâche, sans défaut depuis qu'on le connaît, on marche, c'est clean cut tout le monde? Mais la réalité, c'est que oui, on a déjà trahi, puis peut-être même plusieurs fois Jésus. Et malheureusement, on ne réalise pas ça. Mais on est au même banc que Judas. Parce qu'en fait, on le trahit pour moins de 30 piastres d'argent. Pour vrai. Dans nos vies, souvent, quand on va trahir Jésus, c'est pour rien. C'est gratuit. Mais en fait, on n'aime pas ça, s'associer. On aime toujours s'associer au bon. On aime toujours, on cherche toujours le héros, puis on dit, hey, moi, c'est un peu, je me vois dans cette personne-là. Mais jamais on s'associe aux méchants, aux traîtres et aux voleurs et aux brigands. Mais pourtant, lorsqu'on vient dans l'histoire du Vendredi Saint, on n'a pas le choix de s'associer aux méchants, parce qu'on en fait partie. Mais la bonne nouvelle, savez-vous quoi? C'est que si Jésus a pris son dernier repas avec Judas en sachant qu'elle allait le trahir, ce soir, Jésus est prêt à prendre son dernier repas avec vous et avec moi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que peu importe le nombre de fois où on l'a trahi, Jésus veut encore prendre un repas avec nous. Et la chose à ne pas faire, c'est malheureusement ce que Judas a fait, contrairement à Pierre. Parce que Pierre l'a renié aussi. C'est pas Pierre qui l'a vendu, mais Pierre a fait comme Dieu. Je ne le connais pas, ce gars-là. Je ne veux pas être associé avec Jésus.
Mais 3 jours avant, tu as dit, Seigneur, si je vais empêcher n'importe qui de te faire mourir ou de t'emmener en prison, je vais être là, moi je vais te protéger. C'est des belles paroles, ça. J'aimerais savoir un ami comme ça. Moindre occasion, non, ce gars-là, aucune idée, je n'ai jamais vu de ma vie. Impossible que vous m'ayez vu avec lui. Jamais. Lui vient de Nazareth. Je ne sais même pas c'est où, Nazareth. Mais Pierre l'a renié aussi. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre, il s'est repenti. Pierre a décidé de continuer la route avec Dieu. Mais Judas a décidé de mettre fin à sa vie. Et des fois, en tant que croyant, justement, lorsqu'on vient, on réalise qu'on est soit Pierre ou Judas. Malheureusement, une des choses qu'on fait, on ne mettra pas nécessairement fin à notre vie physiquement, mais on va mettre fin à notre vie spirituelle. On va décider d'abandonner Dieu, d'abandonner l'Église et de tout balancer parce qu'on pense que Jésus ne nous reprendra pas. Plus loin, ça nous dit Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ce qui est intéressant, c'est que sur toutes les questions qui ont été posées, les accusations qu'on a dit à Jésus, non seulement Jésus n'a rien répondu sur lui-même pour se défendre, mais il n'a pas balancé ses amis. Il n'a pas dit lui. Puis justement, Pierre, là, qui dit que non, oui, il est avec moi. Regarde dans mon cell, j'ai les photos. On a une couple de selfies sur Instagram. Et il n'a pas balancé Judas. Il n'a pas dit, hey, ce gars-là, c'est un traître, là, si vous pouvez le pogner à quelque part, s'il vous plaît, pour 30$. Il m'a vendu pour 30$. Comment les chums? Jésus s'est tu. Jésus n'a rien dit. Sur toutes ces accusations, sur tout le mensonge qu'on mettait sur ses épaules, Jésus n'a pas dit une fois, vous avez tort, voici, je vais me défendre, voici en tous les points, voici tout ce que j'ai bien fait, voici comment est-ce que je n'ai pas péché, voici, c'est complètement faux le témoignage qu'on donne sur moi et je me fais livrer injustement à la mort. Jésus n'a rien dit. Ce qui accomplit la parole d'Ésaïe 53, les versets 6 à 9. C'est dit, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la crainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est soucié de ce qui lui était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Près de 400 ans avant, Ésaïe a prophétisé. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Lui, sans faute. Toute la faute de tous a été mise sur lui. Il a été maltraité, humilié, et à travers tout ça, il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. C'est fou parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est plus le contraire. À la moindre petite chose, on ouvre la bouche pour se défendre. On cherche à avoir raison. On cherche à avoir notre point, notre plus haut que tous les autres, faire valoir nos droits, nos valeurs, nos ci, nos ça. Et Jésus, lui, juste quelques heures avant d'être à la croix, il savait ce qui l'attendait, il savait où il s'en allait, et il n'a pas ouvert la bouche. Injustement traité. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas essayé de se défendre. Il s'est laissé traiter, maltraiter, injustement.
pour prendre notre place. C'est fou. Et sur ça, je vais laisser David poursuivre. Merci, Christian. Je me souviens la première fois que je suis allé voir Avenger, la guerre de l'infini. Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec ce que le pasteur Christian vient de conter? Il y en a un. Je me souviens de m'être assis confortablement avec mon épouse, avoir écouté le film, puis tout le long être comme sur le bout de mon banc, puis comme, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, avec Thanos, puis avec ses pierres de l'infini, puis là, on arrive comme proche de la fin du film. Puis là, on voit que Thanos, il a son gant complet avec les pierres. Puis là, il y a comme un super pouvoir qui lui apparaît. Puis, à la fin du film, il y a comme, je ne sais pas si vous n'avez pas vu le film, mais il est trop tard, je vais dire le punch, là. À peu près la moitié des super-héros, ils partent en cendres. Ils disparaissent. Puis là, le film est fini comme ça. Avec Thanos qui a gagné, puis des super-héros qui sont disparus. Puis là, on se demande, ben, voyons donc. Je me souviens qu'on était plusieurs dans la salle, puis on regardait le générique, puis on se disait, il y a quelque chose qui va se passer. On ne va pas partir comme ça. Puis, ben, il y a eu un autre film après, qui était les Avengers, la guerre, pas la guerre de l'infini, mais qui était Endgames. Et puis qu'on voit finalement ce retour-là de cette défaite de Thanos. Vendredi Saint, c'est pas une funéraille. Hein? Vendredi Saint, là, c'est un excellent film qu'on connaît qu'un moment donné, il y a de quoi qui se passe qui est tough. Mais on connaît la fin. On connaît la suite. On le sait que c'est qui gagne à la fin. Même si pendant un temps, on est en suspens, puis comme, qu'est-ce qui va se passer? Puis, pasteur Christian disait tantôt, on oublie le vendredi. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui est pas croyant à ma connaissance. Puis là, je lui expliquais que pour nous, à l'Église, ça va être une grosse fin de semaine parce que c'est Pâques. Et là, pendant un instant, j'ai vu dans sa face, c'est quoi le rapport? Pourquoi que, comme une fin de semaine de chocolat, c'est un gros week-end? Et j'ai vu qu'il ne saisissait pas le fait que Pâques, ça inclut le vendredi où on parle de la mort de Christ. Et évidemment, jusqu'au dimanche, puisqu'on parle de la résurrection. Et quand on parle du vendredi saint, c'est pas une funéraille, mais c'est en même temps le rappel du premier vendredi saint. Le jour où Jésus a été trahi, puis a été livré à la mort, puis qui est le rappel du jour le plus ténébreux de l'histoire de l'humanité. Le jour le plus noir de l'humanité. Parce que le Créateur du monde, le Sauveur du monde, venait de donner sa vie. Mais le jour le plus glorieux en même temps, parce qu'à ce moment-là, l'humanité venait d'avoir l'espérance de la vie. Je vais faire la lecture de la suite du texte où on était rendu dans Matthieu 27. Puis on va parler d'un gars que vous avez peut-être déjà entendu, qui s'appelle Barabbas. Il y a comme des vilains dans l'histoire. Hein? On a parlé de Judas, on va parler de Barabbas. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Il avait alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme il était rassemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? » En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Alors ils répondirent, « Barabbas. » Pilate répliqua, « Mais
Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Et tous répondirent, qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur. Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Quand on regarde Barabbas, puis Jésus, il y a au premier regard beaucoup de similitudes. On connaît la fin de l'histoire, on sait qu'ils ne sont pas pareils. Mais pour la foule qui est là, les autres, ils se disent, on a le choix entre deux gars. Barabbas, c'est intéressant parce que même il y a certaines traductions qui vont relever le fait que Barabbas s'appelait Jésus Barabbas. Vous avez peut-être déjà entendu ça? Il s'appelait Jésus Barabbas. Puis, il est présenté par Pilate à la foule à, qui vous choisissez, Jésus le Christ ou Jésus Barabbas? Ce qui est intéressant, c'est que Barabbas, la première partie de son nom, qui est Bar, veut dire fils de. Puis la deuxième partie, qui est Abba, vous l'avez déjà entendu, veut dire père. Barabbas, le fils du Père. C'est intimement proche de ce que Jésus s'identifiait aussi comme le Fils de Dieu. Fait qu'on a Jésus, le Fils du Père, puis on a Jésus, le Christ, le Messie, celui qui a été choisi. On a un gars qui, Barabbas, on entend à travers les 4 évangiles que dans le fond, c'était un gars qui a soulevé une émeute. Et on peut comprendre à travers ce qui nous est indiqué, comme quoi que le gars, c'était peut-être un rebelle chez les Juifs qui voulait renverser peut-être le pouvoir romain et qui était là pour libérer le peuple à travers une révolte. Puis Jésus qui est présenté, qui est là aussi parce qu'il veut sauver le peuple. Mais pas en soulevant une émeute, mais plutôt en apportant la paix. Barabbas, c'est aussi un homme qu'on dit dans les évangiles qui était un meurtrier. Peut-être pendant l'émeute, il est arrivé de quoi, puis il a décidé de pogner un Romain au collet. On ne connaît pas l'histoire, mais c'est un meurtrier. Jésus Barabbas est un gars qui avait les mains tachées de sang parce qu'il a pris la vie. Mais on a à côté qui est Jésus le Christ qui, lui aussi, va avoir les mains tachées de sang. Mais pas parce qu'il a pris la vie de quelqu'un d'autre, mais parce qu'il donne sa vie. Barabbas, c'est celui qui était fameux. On a lu dans l'histoire, dans ce que je vous ai lu, c'est le fameux Barabbas, populaire. Puis on a à côté Jésus qui est venu humblement. Il a été populaire pendant un certain temps, certainement, parce que les gens venaient à lui. Mais là, au point où ce qui est, je ne sais pas si vous réalisez, dans l'espace d'1 semaine, quand que Jésus rentrait à Jérusalem, les gens criaient « Hosanna, fils de David ». Puis, le vendredi suivant, la foule criait « Crucifie-le ». On a un sauveur qui est venu humblement. On a un Barabbas qui, la Bible nous dit aussi que c'était un voleur qui prenait ce qui ne lui appartenait pas. À comparer d'un Jésus, le Messie, qui est venu, pas pour prendre ce qui ne lui appartenait pas, mais pour donner ce qui lui appartenait, pour qu'on puisse obtenir justement sa vie. Barabbas, c'était, la Bible nous dit, il le décrit comme un ennemi. Et Jésus est venu, pas comme un ennemi, mais comme un sauveur. On a, en ultime comparaison, Barabbas, où nul doute, le gars il est coupable.
Puis Jésus à côté, où on n'a nul doute qu'il est innocent. Même Pilate a reconnu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Il est innocent. Je ne le reconnais pas du crime que vous m'avez dit. Et ça m'a amené à me poser 3 questions. Pourquoi est-ce que la foule réclame Barabbas? Pourquoi est-ce que la foule a réclamé cet homme-là plutôt que Jésus? Mais je suis convaincu que c'est parce que Barabbas est notre parfait alter ego à chacun d'entre nous. Et notre parfait représentant. Vous allez peut-être dire, ouais, mais écoute, moi je suis pas un, tu sais, j'ai jamais soulevé des meurtres, j'ai pas tué personne, j'ai pas volé, je suis comme, c'est sûr que j'aurais pas passé à côté de Barabbas, puis comme, je suis aussi coupable que lui. Mais dans le fond, Barabbas, la raison pour laquelle la foule le choisit, c'est parce que ça révèle notre propre cœur. Jean, il va dire dans son évangile, la lumière est venue, mais on a décidé de suivre les ténèbres, de refuser la lumière. Parce que quelque part, on s'identifie à Barabbas. Il est notre parfait alter ego. Puis ici, on n'est pas des meurtriers, mais Jésus disait, mais quand tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. Quand tu convoites dans ton cœur, tu es un adultère. On a besoin nous aussi, d'un sauveur. Pourquoi est-ce que le gouverneur, qui est Pilate, se lave les mains? Certainement que l'expression vient de là, hein, sans laver les mains. C'est comme, je m'enlève de toute responsabilité, de toute culpabilité. Imaginez aussi de nos jours, OK? Un juge qui a un innocent devant lui, puis que l'autre avocat, il est comme tellement persuasif qu'il dit, OK, c'est correct, je te le donne, tu sais, comme je m'en lave les mains. Mais ça ne passerait pas. Mais pourtant, c'est exactement ce qu'on a fait avec Jésus. Tu sais, les gars, imaginez que vous êtes au travail. Puis que là, votre femme débarque sur le lieu de travail. Puis l'autre, là, il est en train, ça dit qu'il est en train de procéder à son jugement. Là. Il est en travail, il est en train de faire de quoi? Et sa femme, elle vient. Ça doit être important, là, c'est parce que, tu sais, je suis en train de régler comme une situation qui est comme, la foule est là. Et sa femme vient lui dire, OK, j'ai eu un songe, là. Rien à voir avec cet homme-là, parce qu'il est innocent. Fais attention. On a plein d'indications que Jésus était innocent, puis que le gouverneur là, lui-même déclarait à la foule. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que ça reflète et ça révèle la justice humaine. Notre propre injustice. C'était nécessaire que, à ce moment-là, dans ce vendredi saint-là, que ça devienne évident que chacun d'entre nous, on a une justice qui n'est pas équitable. Et que même ceux qui sont en pouvoir de prendre une décision ont eu la crainte des hommes, une perte de courage, puis qui ont choisi l'injustice. On pourrait lancer la pierre à Barabbas, on pourrait lancer la pierre à Pilate, mais ça révèle notre propre cœur, notre propre besoin. Puis je termine avec une dernière question, puis qui a été initiée par Pasteur Christian. Pourquoi Jésus a gardé silence? Pourquoi Jésus, à ce moment-là, n'a rien dit? Si la foule a choisi Barabbas, parce que ça révèle notre propre péché, notre propre culpabilité. Si Pilate a décidé de s'en laver les mains, c'est parce que ça révèle notre propre injustice. Et si Jésus a décidé de ne pas parler, c'est parce qu'il est en train de révéler son amour pour l'humanité, son désir de pardonner. Parce que Jésus avait pour plan de faire la volonté de son Père, puis de donner sa vie en sacrifice. Parce qu'il savait que Barabbas, quand il allait sortir là, de la cour, là, puis qu'il allait se promener dans la rue après ça, là, c'était une nouvelle vie pour lui. Hein. À cette journée-là là, de Vendredi Saint, sa vie était finie. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé par après là, avec Barabbas. Je ne sais pas s'il y a eu des réflexions, s'il a décidé de remettre sa vie un peu en perspective, à savoir comme, OK, j'étais coupable, je devais clairement mourir, puis là, il y a un innocent qui est mort pour moi qui est coupable. Si Jésus a décidé de ne pas parler, c'était pour que lui, qui n'avait pas péché,
puisse donner sa vie pour chacun d'entre nous qui sommes des Barabbas, puis qu'on est coupable. Pour que cette journée-là puisse avoir un marqueur de « je peux avoir une nouvelle vie ». Parce que quelqu'un m'a donné son innocence. La raison pour laquelle Jésus n'a pas parlé, c'était pour montrer son désir de pardon, révéler son amour en donnant sa place. Si Barabbas est le parfait alter ego, Jésus est le parfait substitut. Parce qu'il pouvait prendre notre place. Et Jésus, en venant, en prenant notre sang, la chair, en vivant comme nous, en se faisant notre frère, puis en offrant sa vie en sacrifice, il a reçu la justice divine, la condamnation de notre péché, on l'a chanté tantôt, là, Jésus, quand il a porté le poids de nos péchés, il y a un silence qui s'est fait, il y a une séparation qui s'est faite avec son Père. Il a porté la conséquence du péché pour que nous, on puisse être libres et puis qu'on puisse vivre. Il a été le parfait substitut. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu en aide à des anges ou à n'importe quoi d'autre qui existe. Il est venu pour toi, pour moi, pour qu'on puisse avoir une nouvelle vie. Puis que vendredi saint ne soit pas une funéraire, mais qu'on se rappelle cette journée la plus obscure, mais en même temps la plus glorieuse, parce que j'ai une espérance qui est vivante, parce que Jésus a pris ma place, a pris ma condamnation, il m'a donné sa vie, il m'a donné son innocence. Et avec la communion qu'on s'apprête à faire, j'invite le pasteur Christian pour la communion, pour la suite. Mais c'est la meilleure image de la substitution de notre Sauveur pour nous. Il a pris notre place. J'inviterai à prendre les éléments. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, à compter du verset 23. Ça nous dit, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain ensemble. Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé. Tu t'es laissé maltraiter sans dire un mot. Tu as pris notre place, Seigneur. Tu as porté nos fautes, nos péchés. Tu t'es laissé meurtrir, injustement traité pour nous. Et on veut te remercier, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé pour chacun d'entre nous. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » En souvenir de ce don merveilleux de la vie de Christ, de son sang qui est versé, pour le pardon de nos péchés. Je vous invite à boire avec moi.
Seigneur Jésus, on veut t'adorer parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Ton nom, c'est Jésus, Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a donné sa vie, qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés, reçoit toute gloire, tout honneur. Que tu puisses nous rappeler, Dieu, ce symbole dans notre esprit pour qu'on puisse vivre cette victoire à chaque jour, lever la tête vers toi, puis garder cette espérance à laquelle tu nous appelles. C'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen.